Tu as envie d'avancer, mais il y a certaines habitudes qui te freinent. Tu as envie de porter du fruit, mais on dirait que le potentiel que Dieu a enfoui en toi est comme bloqué, cadenassé. Il y a des projets sur ton cœur, mais tu as la nette impression que tu tournes en rond. Tu as envie de changer, mais il n'y a rien qui change. La question qu'il faut te poser, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je change pas? Pourquoi je porte pas de fruits? Eh ben, je vais te donner trois erreurs fatales, trois choses qui finalement t'amènent à la stagnation, à la régression, qui te bloquent et qui t'empêchent de progresser. La première, c'est lorsque tu te fies à tes propres forces. Ça, c'est terrible. De s'appuyer sur ses propres ressources, d'avoir plus confiance en soi qu'en Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe 3, verset 5. Tu vois, trop souvent, on s'appuie sur nos propres ressources, nos propres capacités. On a l'impression que c'est plus simple comme ça. Parfois, il y a un degré de foi qu'on doit manifester, mais il semblerait qu'il est plus simple pour nous de se faire confiance que de faire confiance à la parole de Dieu. Ça m'est arrivé, ça. Parfois sur des choses légitimes. J'ai engagé des ressources physiques, j'ai engagé du temps, des ressources financières. Et je me disais, Seigneur, tu vois ce que je fais là, mais c'est pour ton œuvre. Si je réussis là, eh bien, ça me permettra d'évangéliser dans les prisons. Si je réussis dans tel ou tel domaine, ainsi ta parole sera mise en avant. C'est ton œuvre, Seigneur. Mais la vérité, c'est que malgré le fait que je travaillais, je me donnais à 200%, ça ne portait pas de fruits, ou alors très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris que, avant d'accomplir l'œuvre de Dieu, il faut que je lui fasse confiance. En fait, la clé, c'était pas dans le fait d'avoir les ressources ou pas. La clé, c'était dans la confiance. C'est l'œuvre de Dieu. Je ne dois pas m'appuyer sur mes propres ressources. Si c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui financera son œuvre. Si c'est Dieu qui donne la vision, c'est lui qui donnera la provision. Si c'est Dieu qui donne le projet, c'est lui qui accordera le budget. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Je pourrais mettre en avant pour te démontrer, te confirmer, t'amener à réaliser que dans la Bible, il y a plein de personnes qui sont sorties de l'ordinaire pour accomplir des choses extraordinaires, pas parce qu'ils en avaient la force, pas parce qu'ils en avaient les ressources, mais parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Et ça sera la même chose pour toi. C'est une erreur de te faire confiance plus que cette confiance que tu dois accorder à Dieu. Bien sûr, tu dois avoir confiance en toi, mais avant tout, tu dois placer ta foi en Dieu. Il est ton appui. Tu ne peux pas être ton propre appui. Seul l'Éternel est ton appui. Seul l'Éternel connaît les tenants, les aboutissements de ce que tu fais pour lui. Seul l'Éternel est capable de faire des choses qui ne sont pas ordinaires, mais extraordinaires, parce que toi, tu es limité. Alors, à partir du moment où tu décides de te tourner vers Dieu et de lui faire confiance, tu peux avoir cette assurance de le voir agir. Mon deuxième point, c'est ne tolère pas les mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes entraînent des mauvaises attitudes. Pense à David. David, il a commencé par la convoitise. Ensuite, ça a engendré l'adultère. Et résultat, c'est qu'il a commis un meurtre. Et après, il y a eu des conséquences terribles dans sa vie et celle de sa famille. Aujourd'hui, tu dois réaliser que ce que tu tolères comme mauvaise habitude vont façonner ce que tu vas devenir demain. Et parfois, il y a des mauvaises habitudes qui te freinent, qui te stoppent, qui te paralysent. Et Dieu, c'est quoi? Il y a une chose sur laquelle il prête attention, c'est ton témoignage. Dieu ne sponsorise pas les fiascos. Et quand toi, tu tolères des mauvaises habitudes, tu vis avec tous les jours, oh Seigneur, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu de grâce, je te demande pardon. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce. Je suis convaincu de cela. Mais le résultat, c'est que te repentir, c'est abandonner. Parfois, tu te repens le lundi, le mardi, et ben, tu retombes dans le même travers, la même mauvaise habitude. Ça attriste le cœur de Dieu et tu vas pas plus loin parce que tu n'es pas obéissant. Tu vas pas plus loin parce que Dieu sait que s'il t'amène plus loin, ça peut ternir ton témoignage, cette mauvaise habitude.
Alors si tu ne portes pas de fruits, c'est pas parce que Dieu ne souhaite pas que tu ne portes pas de fruits, c'est parce qu'il y a un fruit pourri dans ta vie qu'il faut abandonner, jeter à la poubelle maintenant. Ma troisième chose, c'est vraiment important. Ne néglige pas ton intimité avec Dieu. Tu vois, il y a des gens qui ne portent pas de fruits parce qu'ils négligent leur intimité, leur communion avec Dieu. Ta relation avec Dieu ne s'arrête pas simplement au culte de dimanche ou à la vidéo que tu vas regarder sur YouTube. La Bible nous parle justement de Jean 15, verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu dois être greffé au Seigneur pour porter du bon fruit, pour croître, pour t'épanouir. Vraiment, sois connecté à 200% à ton Seigneur. Marthe était trop occupée. Marie s'est arrêtée au pied du Seigneur. Marthe était occupée à préparer, à faire ci, à faire ça. Et aujourd'hui, tu sais, il y a trop d'occupations autour de nous. Il y a peut-être trop d'occupations autour de toi. Tu te lèves le matin, c'est les réseaux sociaux, tu regardes si le monde n'a pas tourné 10 fois pendant la nuit. Tu es connecté au bruit environnant. Tu dis, mais où est Dieu là-dedans là? Pourquoi tu ne donnes pas les prémices de ta journée à Dieu? Pourquoi tu ne prends pas un temps tous les matins où tu dédies ce temps à Dieu? Donne le meilleur à Dieu, tu recevras le meilleur de sa part. Dès le matin, t'ouvres les yeux, va dans la prière, va dans la louange, va dans la lecture de sa parole. Et ça sera la garantie, ça sera l'assurance pour toi, non seulement de passer une bonne journée, mais d'être à l'écoute de Dieu, celui qui dirige tes pas et celui qui veut te voir porter du fruit, celui qui est capable de libérer ton potentiel. C'est tellement important d'avoir une relation, une intimité avec Dieu. Si tu la négliges, tu te négliges toi-même. Si tu négliges ta relation avec Dieu, tu te négliges toi-même. Ne commets plus cette erreur, qu'à partir de maintenant, tu puisses être disposé à donner le meilleur à Dieu, le meilleur de ton temps, le meilleur de ta vie, le meilleur de ton engagement, et tu recevras le meilleur de sa part. Avant de prier pour toi, n'oublie pas de cliquer sur la cloche là et de t'abonner à ma chaîne. Et puis, tu vas dans le descriptif, tu vas voir, il y a le lien de mon application. Tu la télécharges 100% gratuit. Tu auras des vidéos, des podcasts, on fait des lives, tu auras des e-books gratuits pour te tonifier, booster ton quotidien. Ne te prive pas de cela. Et je vais te demander, juste avant de prier pour toi, de prendre un petit stylo et d'identifier les erreurs qui sont les tiennes et qui dominent finalement ton quotidien et qui t'empêchent justement de progresser. Quelles sont ces erreurs? Ensuite, prends la décision ferme maintenant devant Dieu, dans la prière, de ne pas rééditer ces erreurs. Là où il y a besoin de repentance, repens-toi. Là où il y a besoin d'une correction de ton emploi du temps, corrige ton emploi du temps et mets Dieu en avant. Et ensuite, prie. Et moi, je prie pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant. Parce que tu lui as parlé au travers de cette vidéo. Je sais que tu t'es révélé à lui. Tu lui montres, Seigneur, ce qu'il doit corriger, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit accomplir pour te servir. Merci, parce que je sais que la clé qui va débloquer sa vie se résume à un seul mot: obéissance. Obéissance. Seigneur, tu lui donnes le vouloir, le faire, afin qu'il puisse t'obéir et te voir agir ainsi dans sa vie. Manifeste-toi, viens lui parler, viens l'exhorter, viens l'encourager, viens l'accompagner, Seigneur. Fais ton œuvre dans sa vie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ciao, c'était Yanis Gauthier.